Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo en direct du train. J'ai regardé mon Twitter et j'ai vu que les premiers spoilers étaient sortis, qu'ils étaient en adéquation avec la vidéo que j'ai sortie ce matin concernant les différentes informations du combat entre Kizaru et Luffy. Et effectivement, on aura Akainu, alors pas pour un 2 contre 1, Kizaru, Akainu contre Luffy, mais on va voir des nouvelles du tyran qui est en train de grimper sur Marijoas Terre Sainte. C'est quelque chose que j'avais complètement oublié, qui m'était complètement sorti de l'esprit et qui va revenir sur le devant de la scène et sur les différentes intrigues de cet arc. J'attendais plus grand chose de l'arc Heads. Je pensais que directement on allait avoir la fuite de l'équipage directement vers Elbaf et qu'on n'aurait plus trop d'intrigues de développer, mis à part peut-être la victoire ou de Luffy ou de Kizaru, qui nous aurait donné la réponse finalement entre ce débat perpétuel de la communauté, Amiro contre Yonko. Le chapitre commence donc par Kuma, on l'avait oublié, il est en train de grimper sur Marijoas Terre Sainte et là il est en train de foutre un bordel dans la ville des Dragons Célestes et c'est Akainu en personne qui se rend directement sur les lieux pour pouvoir le stopper. Donc Akainu était directement sur Marijoas Terre Sainte, il n'était pas dans le QG de la marine. Est-ce qu'on va avoir des révélations potentielles sur le Gorosei, en tout cas des révélations supplémentaires, parce que là on a directement l'introduction de cette scène qu'on n'avait pas depuis maintenant une dizaine de chapitres. Est-ce qu'on va se contenter du combat entre Akainu et Kuma? Est-ce qu'on va avoir le flashback finalement du Kuma qui va nous expliquer pourquoi celui-ci a la haine contre le gouvernement mondial? Qu'est-ce qui s'est passé, les souvenirs qu'a vu directement sa petite fille, sa fille, je ne me rappelle plus de son prénom, la vieille jeune là, qui se transforme. Est-ce que ça va avoir des liens finalement avec ce robot qui, il y a 500 ans, a décidé de grimper directement sur Marijoas Terre Sainte lorsqu'il s'est réveillé? Je vous avais dit à l'époque, c'était peut-être le cas parce qu'il y avait là-bas une énergie dont le robot avait besoin pour fonctionner. Cette énergie qui potentiellement aurait pu être un petit peu le trésor de Marijoas Terre Sainte ou le secret, ce qu'avait dit Doflamingo avant de se faire arrêter, que si aujourd'hui il était capable d'être Tenryubito et de menacer les Dragons Célestes, d'être Tenryubito et d'être Shishibukai, c'était parce qu'il avait des informations directement sur eux. Donc voilà, c'est peut-être la partie intrigue qui m'intéresse le plus dans ce climax d'Ex-Id. Mais on ne s'arrête pas là puisqu'on a le combat entre Kizaru et Luffy, de bons échanges de coups entre les deux, et on sait qu'en fin de chapitre on va voir Luffy qui va se transformer en Gear 5 et que cette action là va directement réveiller le robot. Rappelez-vous, le docteur Vegapunk, en voyant le robot, il nous avait donné l'information comme quoi finalement toute la technologie qui nous paraît futuriste est inspirée par la technologie qu'avaient les habitants du siècle oublié. Donc voilà, est-ce qu'il se réveille par rapport au Gear 5? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas réveillé lorsque Luffy avait activé le Gear 5 dans son duel avec Rob Lucci? C'est des choses qui vont peut-être nous ramener sur la piste des événements qui se sont déroulés il y a 800 ans, puisque Nika, on sait qu'il s'est fait un nom il y a 800 ans. Joy Boy, le robot, a été construit grâce à une technologie qui a 800 ans. Ce même robot qui avait tenté lui aussi d'escalader Marijoas Terre Sainte et qui fait directement la liaison avec l'action de Kuma qui est en train d'escalader lui aussi la montagne et qui se fait stopper par Akainu. Sur Marijoas Yaki, il y a le Gorosei transformé en monstre qui eux aussi peut-être ont 800 ans d'histoire. Donc je pense qu'avant la fin de cet arc-là et avant de débarquer directement sur Elbaf, on risque d'avoir des révélations supplémentaires sur des informations qu'on n'avait pas. Voilà pour l'intégralité des spoilers qui nous sont donnés, la présence d'Akainu comme on avait vu directement la semaine dernière, la suite du combat entre Kizaru et Luffy. Il y a plusieurs échanges, je crois que le chapitre nous dit ça, mais j'ai pas toutes les informations, tous les tenants et aboutissants, mais ça devrait tourner autour de ça. N'hésite pas à t'abonner si tu kiffes ma chaîne et je vous dis à très bientôt chez moi pour vous faire des vidéos un peu plus poussées sur les événements d'Ex-Id. Passez une excellente journée, allez ciao, bonsoir.